Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais aujourd'hui, je vous propose un truc exceptionnel et pour l'occasion, j'ai laissé tomber mon t-shirt pourri tout noir, j'ai mis un t-shirt tout pourri tout blanc parce que j'ai failli m'étouffer en regardant, enfin c'est un accès de colère que j'ai eu. Je vous dirai pourquoi plus tard. J'ai reçu ce commentaire sur YouTube, ok. Je trouve tes vidéos pertinentes. Est-ce que tu serais prêt à faire un challenge 1000 à 10 000 euros en donnant les points d'achat et de points de vente avant de prendre position? Cela permettrait de voir les performances réalisées et donc l'efficacité serait le critère pour évaluer si une personne, moi, est vraiment performante sur ses investissements. Et écoutez, ça va être un petit peu long, mais il faut vraiment faire un peu de pédagogie. Donc on va reprendre les choses depuis le début. Donc le gentil commentateur, c'est pas méchant, hein, vous allez voir. Il me dit, en gros, il faut que je passe de 1000 à 10 000. Ok, j'ai pris un capital, juste pour avoir une idée, j'ai pris un capital de 1000, ok, 1000 euros. Ok, donc, bon, et en imaginant que le monsieur il y a aucune animosité, hein, soit sérieux. Si c'est un challenge, il faut que ça dure pas plus qu'un an. Hein. Déjà un an, c'est très peu, mais voilà, monsieur veut que je passe de 1000 à 10 000. Okay, donc ça veut dire que le capital est multiplié par 10 en un an. C'est-à-dire que si j'ai 1000 euros, au bout d'une année, j'ai donc 10 000, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. En 10 ans, je me retrouve à la tête d'un capital de 10 000 milliards d'euros. Ok. Pour vous donner une idée, ok, là vous commencez à saisir le truc. Hein. Donc maintenant, imaginons qu'on parte sur quelque chose qui est beaucoup plus faible. Ok, 20%. Ok, donc vous avez 1000. Et vous prenez donc, multiplié par 1,2, ça fait 20% par an. Et au bout de 10 ans, vous avez, donc première année, vous avez 1200, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ok, donc ça veut dire qu'au bout de 10 ans, vous avez 6191, vous avez transformé 1000 en 6191, je vous laisse faire le calcul, ça fait 520%. Alors maintenant, qu'en est-il de la réalité? Ok, je vais pas vous parler de ma performance personnelle parce que vous n'êtes pas obligé de croire ça. Je vais même pas vous parler de la performance dans le cadre du cercle parce qu'il n'y a pas de témoins, enfin à part ceux qui sont membres du cercle. Je vais simplement me rabattre sur les vidéos du CAC 40 que je vous propose jour après jour. Et voilà ce que l'on a dans ces vidéos du CAC 40. C'est ici. Donc, je vous propose tous les soirs une mise à jour. Attention, ça par contre, hein, ça je rigole pas avec ça. Je dis la veille ce que je vais faire le lendemain, que ce soit dans l'entrée ou dans la sortie. Donc, c'est documenté par toutes les vidéos. Je suis actuellement à 9 stratégies depuis le début de l'année, dont 6 succès et 3 échecs. Donc, ça fait un taux de succès de 67% avec un ratio gain-risque de 1,3. C'est-à-dire que si on reprend la même base, 1000 euros, ok, attention, 1000 euros, c'est simplement pour un exemple. Donc, vous prenez 1000. Combien j'ai gagné? Et si on prend un risque de 2% de mon capital, ok, ça veut dire que 2% de 1000, ça veut dire que je risque 20 euros par perte. Et comme je gagne 1,3 de ça, c'est le ratio gain-risque, ok, c'est-à-dire que quand je gagne 26, quand je perds 20. Ou encore, si vous préférez, depuis le début de l'année, j'ai donc gagné 6 multiplié par 26, ça fait 156, et j'ai perdu 3 fois 20, ça fait 60. Donc vous enlevez la différence, donc ça fait 96 euros. 96 euros par rapport à un capital de 1000, ça fait donc 9,6%. Mais c'est pas 9,6% sur un an, c'est 9,6% sur 8 mois. Si vous faites 9,6% sur 8 mois, ça fait, bon je l'ai fait simple, mais bon simplement pour avoir une idée, ça fait du 14,4% sur 12 mois. Ça, c'est si je prends 2% de risque par trade. Ok, je peux très bien prendre 4% de risque par trade et perdre donc 4% de mon capital par trade perdant. Et là, c'est plus 14,4, c'est le double, c'est 28 et quelques, quasiment 30. Je peux ainsi monter et faire passer mon taux de croissance du compte comme ça de 14 à 28, 42 selon que je prenne 2, 4, 6% de risque par trade. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la colère m'est venue à cause de l'idée que les gens véhiculent, les gens,
ce sont les escrocs, ok? Il faut le dire clairement, quand vous voyez toutes ces vidéos sur TikTok, sur Insta, etc., ces gens qui sont, pour le coup, pas habillés comme ça, ok? Et qui n'ont sûrement pas la voiture que je conduis, et qui vivent pas dans la maison et travaillent pas dans le garage dans quelque chose qui ressemble à une prison, ok? Ils sont dans un yacht, ils sont à Dubaï, attention, je dis pas que tous les traders de Dubaï sont malhonnêtes, c'est pas du tout la question, mais je veux dire, ceux qui sont malhonnêtes vont comme ça donner en pâture une idée complètement mensongère du trading qui fait que derrière, eh bien, les apprenants, les traders en herbe, ceux qui veulent s'initier, s'attendent à du 900% par an. Faire passer un capital de 1000 euros à 10 000 euros, c'est du 900% par an. Et au bout de 10 ans, ça fait de vous l'homme le plus riche du monde. À un moment, il faut quand même garder les pieds sur terre. Non, ce n'est pas ça le trading. Le trading, encore une fois, tout dépend du capital que vous avez, mais si vous arrivez, quel que soit le capital que vous avez, à dégager du 20% par an, c'est exceptionnel. Non, c'est pas exceptionnel, c'est très très bien. Et je le répète, 40% par an, c'est l'élite mondiale. Alors bien sûr, vous allez pouvoir dire, ouais, mais je connais machin, il fait 100%. Oui, ok, pas de problème, mais il fait partie de l'élite mondiale. Après, il faut savoir s'il est capable de trader avec cette somme, comme il traderait avec une somme 10 fois, 20 fois plus grosse, parce que je vous assure que c'est pas la même dose de stress, ok? Donc, voilà, c'était le coup de gueule du jour. Arrêtez de penser que le trading est une autoroute pour le luxe. C'est pas comme ça. D'abord, vous allez souffrir pendant des années, vous allez apprendre pendant des années, vous allez vous priver pendant des années avant de bâtir des connaissances suffisantes. Alors, bien sûr, il y a toujours façon d'accélérer les choses. Si vous avez un mentor, si vous avez accès à des formations qui sont sérieuses, si vous avez... bref. Il y a également des façons de perdre beaucoup de temps en suivant n'importe qui, c'est pas la question. Mais ne pensez pas que l'objectif doit être de faire du 900% par an, ça n'a ni queue ni tête. Déjà, et je sais que je me répète, si vous faites 20% par an, ce sera très bien. Une fois que vous êtes capable de faire 20% par an, c'est qu'une question de temps avant que vous fassiez fortune. Si vous êtes capable de faire 20% par an de manière garantie année après année, eh bien, vendez votre voiture, vendez votre maison, devenez locataire, il n'y a aucun risque puisque vous êtes sûr de faire 20%. Et je vous donne une image, imaginez, vous tradez avec un capital de 100 000 euros. Ok, 100 000 euros, c'est pas exceptionnel quand on vit du trading. C'est un gros capital, mais quand on vit du trading, 100 000 euros, c'est classique, on va dire. Regardez ce que vous avez au bout de 20 ans, ok, à 20%. Donc, on va faire ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Au bout de 20 ans, vous avez un capital de 2,6 millions. Et franchement, vous pouvez voir venir la retraite tranquillement au bout de 20 ans. Bref. Je suis désolé, j'ai un ton qui est peut-être un peu rêche là, mais et c'est pour ça que j'ai parlé de ça en début de vidéo et pas au milieu de la vidéo, parce que ça se substitue au backtest. Quand vous voyez des choses qui sont trop belles pour être vraies, c'est qu'elles sont trop belles pour être vraies. Ok, il n'y a aucune façon de transformer durablement 1000 euros en 10 000 euros, à moins d'avoir énormément de chance, et ce n'est absolument pas quelque chose qu'on peut reproduire année après année. Donc voilà, non, je suis désolé, je suis pas capable de relever ce challenge. Non, je suis désolé, je n'ai pas le temps de relever ce challenge. Et non, je ne suis pas capable de produire de telles performances. Ce que je suis capable de te proposer, c'est d'apprendre ce qu'est le trading. Un trading laborieux, pas un trading flamboyant. Encore une fois, les membres du cercle savent que j'ai des trades perdants comme j'ai des trades gagnants. J'ai plus de gagnants que de perdants et je gagne plus quand je gagne que je ne perds. Mais voilà, c'est ça la réalité du trading. Forme-toi, formez-vous, privez-vous de vos loisirs. Le trading est quelque chose qui est difficile. Ok, on dit qu'il faut 10 ans pour être un bon boulanger, 10 ans pour être un bon médecin, 10 ans pour être un bon professionnel quel qu'il soit. N'espérez pas devenir un bon trader en moins de 10 ans, ce n'est pas possible. Vous allez, dans votre cheminement, passer des mois, voire des années comme moi, à perdre de l'argent avant finalement de comprendre les choses et de gagner petit à petit. Et tout le mal que je vous souhaite, c'est que ça vous arrive un jour, mais ça n'arrivera pas de la manière dont on le véhicule sur les réseaux sociaux, c'est de l'arnaque.
Et si vous voulez y croire, vous êtes quelque part aussi coupable, parce qu'à un moment il faut du bon sens. Voilà, je suis désolé, un petit peu énervé, mais c'est pas adressé à la personne qui a écrit ça, c'est adressé à ce monde qui est infesté de voilà, de personnes pas très honnêtes et qui derrière ternissent l'image d'un métier et d'une profession qui n'a rien à voir avec ce qu'on veut véhiculer. Allez, on passe à l'analyse technique du CAC 40. Alors je vais aller très vite aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que si les vidéos sont trop longues, elles ne sont pas regardées et je veux vraiment qu'un maximum de personnes qui tapent trading sur YouTube regardent cette vidéo. Donc en fait on va retenir surtout qu'on a une fois de plus assisté à la solidité de cette zone de résistance. On est passé au-dessus 3 fois mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus. Je vous rappelle que le scénario que j'imagine depuis maintenant des semaines, c'est ça. Ok. On verra si ça se produit, enfin ça ou ça, mais en tout cas mon premier scénario c'était celui d'une nouvelle attaque baissière et je pense que la séance du jour milite en ce sens, hein, celle d'une nouvelle attaque baissière, surtout qu'on a eu des signaux haussiers mais aussi des signaux baissiers. Le signal délivré hier par le Vortex, qui était un signal qui était positif, n'est pas invalidé puisqu'on ne doit pas passer en dessous de 7094 pour l'invalider, mais on va dire qu'il prend du plomb dans l'aile avec cette très vilaine bougie. Par contre, en même temps, on a des signaux, eux, qui sont baissiers, qui n'ont pas été remis en cause, hein, du tout, loin s'en faut. Que vous regardiez le PRT Band, qui est toujours négatif, le Super Trend, qui est toujours baissier, ou encore le l'Ishimoku, qui délivre un objectif par le twist, on le connaît, hein, cet objectif, j'en ai déjà beaucoup parlé, vous prenez les plus hauts avant le twist, vous le reportez en dessous du twist, bref, ça fait des objectifs qui n'ont pas été ralliés encore, ça. Hein. Et à partir de là, on ne sait pas ce qui va se passer, pas plus moi que quiconque, hein, mais je privilégie quand même une attaque baissière et un test un nouveau test des 71,50, 70,50. Alors maintenant, si vous voulez trader, c'est simple. Si vous pensez qu'on est parti pour une baisse, eh bien, vous pouvez envisager d'entrer donc en ce sens. Attendez que ça rebondisse éventuellement un petit peu ou pas. D'ailleurs, si l'objectif est d'aller chercher les plus bas, votre stop de protection, il faudrait qu'il soit mis au-dessus des précédents plus hauts. Là, vous avez un ratio Garris tout juste supérieur à 1. Ça passe. C'est mieux si vous le prenez un petit peu plus haut. Si vous avez un scénario haussier, eh bien, c'est toujours possible, hein, puisque si vous achetez maintenant avec un objectif de retour sur les plus hauts et un stop de protection en dessous de 2 supports, ça vous donne un ratio Garris de supérieur à 1 aussi. Donc voilà, à titre personnel, je ne suis pas en position. Vous savez que je suis sorti avant-hier, mais je vais envisager de re-rentrer à la hausse, soit ici, soit là. Mais comme je ne l'ai pas dit dans la vidéo et que j'ai dit toujours dans la vidéo ce que je vais faire le coup d'après, je ne ferai rien demain. Je vais faire le pari que demain il ne se passera rien de significatif. Mais en tout cas, c'est bien sur cette zone ou cette zone que j'envisage d'acheter. Mais pour l'instant, je ne bouge pas. Voilà, désolé pour ce format un petit peu particulier, fallait que ça sorte. Et je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos à regarder ce week-end. Ça va, non, on est vendredi. Ah bah oui, ce week-end. Donc n'hésitez pas. Préparez votre retraite, investir dans l'or, etc. Préparation de la semaine de trading. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc à tout de suite pour d'autres vidéos.